Les parties prenantes du projet de cohésion sociale des régions nord des pays du Golfe de Guinée dans la Donga étaient en atelier de 2 jours, les 27 et 28 février à Djougou. Il s'agit d'une séance d'internalisation du contenu des instruments et outils du projet dénommé Café DCC. Différentes communications sont présentées aux participants afin de leur permettre de mieux appréhender le projet COSO dans son entièreté. Des informations générales sur le projet COSO au point de mise en œuvre des activités du premier cycle du projet en passant par les objectifs de développement du projet, des zones d'intervention, rien n'a été occulté. Des communications, les participants ont retenu qu'ils ont un important rôle à jouer dans la réussite du projet. Tous ces acteurs qui seront impactés par le projet sont soit des agriculteurs, soit des éleveurs. Ailleurs, nous disons même que ce sont des agro-éleveurs. Donc, nous, en tant que responsables d'association, nous pouvons aider dans la mobilisation sociale de ces acteurs. Et nous pouvons d'abord participer à même l'information. Nous allons leur donner la bonne information. Peut-être que certains ne savent pas en réalité qu'est-ce que le COSO fait sur le terrain. Leur implication aiderait à une réelle cohésion sociale entre les communautés. Ils en sont conscients et s'engagent à œuvrer pour la résolution des problèmes des communautés cibles du projet. Et nous, en tant qu'élus, en tant que premiers responsables de nos communes, nous avons à veiller à la bonne mise en application du DCC dans la commune. Et ainsi, nous serons à côté des acteurs directs que je vais appeler les ADV, et à côté des techniciens des mairies, nous serons regardants sur les différentes procédures que chacun doit respecter afin que, depuis l'identification des sous-projets jusqu'à leur mise en œuvre, que tout se passe normalement et puis qu'on puisse vraiment consommer les ressources mises à la disposition pour résoudre les problèmes de nos communautés. COSO prend en compte les préoccupations des jeunes et vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que ce sont ces jeunes qui sont impliqués entre griffes dans des actes un peu répréhensibles. Donc, une fois que les préoccupations de ces jeunes sont prises en compte par le projet COSO, ça va renforcer la cohésion sociale entre les communautés. Les secrétaires exécutifs de Waké et de Copargo se félicitent d'avoir eu plus d'informations sur le projet. Désormais, elles s'engagent à mettre tout en œuvre en veillant au respect des procédures devant permettre la mise en œuvre réussie du projet COSO dans leurs communes respectives. Nous sommes déjà en train de finaliser l'étape de signature des accords de convention entre les mairies et les associations de développement villageoises qui ont déjà créé leur compte, ouvert leur compte au niveau des trésoreries communales. Donc la semaine prochaine, nous allons enclencher en recevant leur appel de fonds et commencer les virements des ressources au niveau des différents comptes ouverts par les associations de développement villageois. Et l'étape qui va suivre, c'est l'étape d'actualisation des différents documents de planification au niveau de nos communes, tels que les PAI, les PTA et aussi notre budget qui sera retouché. Donc, ce qui va appeler à ce que le conseil communal aille en session budgétaire pour pouvoir faire un collectif budgétaire et permettre à nous, SE, de commencer la mise en œuvre effective du projet COSO. Donc, en tout cas, on a été aguerris, encore armés par cet atelier pour aller vite et bien. Ceci nous permettra de mieux comprendre le fonctionnement du projet COSO. C'est vrai qu'on savait comment ça se passait, mais on le savait de loin. On n'avait pas vraiment compris le mécanisme. Et ce café nous a permis de mieux comprendre le mécanisme, de mieux intégrer les différents rouages de ce mécanisme-là. Et désormais, ce que nous faisons déjà, mais nous allons améliorer la collaboration avec ceux qui sont sur le terrain et dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Pour sa mise en œuvre effective, les points d'ombre sur le transfert des ressources aux communes sont clairement élucidés. Pour ce qui est de notre côté, c'est de savoir comment travailler pour huiler davantage le dispositif de transfert de ressources et également aussi voir ensemble avec les communes comment les aider à pouvoir vite prendre des dossiers en main, surtout en ce qui concerne l'ouverture des comptes des communautés au niveau du trésor public. Pour ce qui est au niveau des mairies, on a pu quand même échanger avec elles pour leur donner quand même les astuces,
les éléments par lesquels ils pourront passer pour pouvoir atteindre diligemment la mise en œuvre du projet. Cet atelier a permis de recentrer le rôle de chaque acteur de ce projet financé par la Banque mondiale. Des missions de coaching sont en plus envisagées afin de renforcer les compétences des acteurs opérationnels au niveau des départements et communes. Il sera organisé dans les prochains jours, notamment avec les services du SETCO, des missions de coaching pour asseoir les bases de la qualité de nos interventions. Encore une fois, pourquoi? Parce que 15% de nos investissements vont vraiment aux communes à travers le fonds d'appui au développement des communes. Nous avons essayé de recentrer le rôle de chacun des acteurs. Le plan de circulation de cette mission, même si elle est trimestrielle et qui sera récurrente dans son exercice, va permettre au fur et à mesure de renforcer le capital humain qui est mis à la disposition pour le développement local. Les différentes parties prenantes savent au détour de cette rencontre de 2 jours à quoi s'en tenir désormais. Aussi ont-elles à l'esprit que le succès du projet COSO, initié par le gouvernement, dépendra de la qualité de leurs interventions.